Tall femme, je suis la copie de Ibrahima Mamadou Wane en politique. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis sa copie parce qu'Ibrahima Mamadou Wane a commencé ses premiers pas en politique dans le département de Podor. Et il a gagné ses galons politiques dans le département de Podor. Il a été secrétaire général de la coordination de Podor, comme j'ai été secrétaire général de la coordination de Podor. Il a été à l'Union régionale de Saint-Louis, comme j'ai été secrétaire général de l'Union régionale de Saint-Louis. Il a été député à l'Assemblée nationale, comme j'ai été député à l'Assemblée nationale. Il a été maire de Podor, et les gens ne le savent pas, comme moi j'ai été maire de Podor. Enfin, il a été ministre de la République, comme j'ai été ministre de la République. Voilà les 4 choses qui me lient à Ibrahima Mamadou Wane, dont je suis l'exacte copie sur le plan politique. Mais ce qu'on retient de lui, c'est vraiment le grand Foutanké, l'homme racé, l'homme cultivé, l'homme poli qu'il a été tout le temps qu'il a exercé ses éminentes responsabilités. Mame Seydou Nourou Tall, qui était son mentor, n'arrêtez pas de lui dire Ibra a fotani wadi politique kon forcément wadi politique. Et Ibrahima Mamadou Wane, c'est le seul pour lequel on renouvelait la coordination de Podor, on votait pour lui à 98-99% alors qu'il était absent. Il n'était même pas là. Mais tellement que les Foutanké avaient confiance en lui, on remplissait l'urne pendant qu'il n'était pas là et que ses adversaires, eux, battaient campagne. Parce que Seydou Nourou Tall a été son mentor sur le plan politique. Et mon père m'a raconté une chose, et c'est l'autre devoir qui m'amène ici. Mon père m'a dit qu'un jour, Baba Ibra est venu le voir pour lui dire Moussa, il faut que tu m'accompagnes chez Thierno Maodo. Il dit pourquoi? Il dit parce que je veux aller lui dire que j'abandonne la politique. Et il est parti avec mon père. Et un jour, à pareille heure, ils sont arrivés à Boulevard de la République. Et Thierno Seydou lui dit Ibra, n'ouvre même pas la bouche. Je sais pourquoi tu es là. Tu veux quitter la politique, tu veux fuir, mais tu ne partiras pas de la politique. Il lui dit Thierno, je veux aller faire une agrégation de médecine parce que mon ami Marc Sankalé m'a déjà inscrit à Marseille pour passer une agrégation de médecine. Il lui dit tu ne feras pas l'agrégation de médecine. Tu vas retourner faire ta politique. Parce que ton destin, c'est d'aller servir tes parents dans la politique. Parce qu'à l'époque, la politique était noble. La politique était de la servitude. Et vous avez bien raison de dire le secret d'un serviteur. Mais je ne suis pas d'accord avec les secrets. Le serviteur, il n'a qu'un seul secret, et son secret, c'est de servir. Donc, Seydou Nourou Tall lui dit, tu n'iras pas faire l'agrégation de médecine. Tu resteras ici et tu feras la politique. Ibrahima Mamadou Wane n'a jamais été agrégé en médecine parce que Seydou Nourou Tall s'y est opposé. Mais il a été agrégé dans tout ce qu'il a fait après. Dans tout ce qu'il a fait après, il a dépassé les docteurs, il a dépassé les agrégés parce que c'était l'homme avec les bénédictions de cet saint homme qui était là. Alors Ibrahima Mamadou Wane, pour nous, c'est le père qu'on a vu. On a vu tout jeune et on l'appelait Baba Ibra. Parce que c'était le jumeau de mon père. Ils étaient ensemble dans la politique à Podor. Ils faisaient ensemble la politique à Podor. Et à la mairie de Podor, quand vous irez, vous verrez sa photo comme maire de Podor dans la salle de délibération du conseil municipal. Alors que faisait Baba Ibra? Avec élégance, avec éloquence, il parlait aux gens. Avec humilité, il fréquentait les familles, toutes les familles de Podor, sans distinction. Et d'ailleurs, nous de Podor, parfois on lui disait ah Baba Ibra minen de komen torankoɓe ñan lawankoɓe ngummi fof kadi jaha lawa ɗacca men ɗo henni ɓoyno mi ɗaccata mon min komi toranke comme lawanke et il ne nous a jamais abandonné. Donc c'est cet homme là que vous êtes en train de célébrer. Mais ça, certainement que ce n'est pas dans le livre. On a dû retracer dans le livre ses péripéties politiques, ses péripéties en tant que ministre, et on a oublié cet aspect de détail de sa famille, comment il était aimant, comment il était fidèle, comment il était attaché à ses racines et à ses origines. Et un jour, Senghor est arrivé à Podor. Senghor est arrivé à Podor, c'était 1962. Bien sûr qu'on était tout petit, mais moi j'ai les cassettes avec mon père.
Et c'est Mame Seydou Nourou Tall, avec Baba Ibra, qui accueillait Senghor. Et ce jour-là, Senghor était tellement ébloui par son discours qu'il lui a dit « Ah, vraiment, je voulais féliciter Wan Samba Defa ». Il n'a pas dit Ibrahim Mamadou Wan. Il a dit Wan Samba Defa parce que tous les Foutanké affectueusement l'appelaient Wan Samba Defa. Et Mame Defa, qui est sa mère, souvent il lui arrivait de faire des boubous, des boubous tchoub. Elle en faisait deux, un pour lui et un pour mon père. Et comme mon père était aussi clair, aussi blanc que lui, aussi élancé, et excusez-moi, aussi beau que lui, on pensait parfois que c'était des cousins. Et ils faisaient tout en même temps. Et mon père Ibra, ça a été ce monsieur. Et c'est comme ça que j'ai connu tonton Biran. Et tonton Biran qui était de l'autre côté, en Mauritanie, quand il est arrivé de venir, et c'est avec eux que j'ai appris ça. Il disait, Mayowana Kero, le fleuve n'est pas une frontière. Bien sûr que le fleuve n'est pas une frontière. Le fleuve, c'est un cordon ombilical. Le fleuve, il nous rassemble. Le fleuve, il nous raccorde. Le fleuve, il nous unit. Le fleuve n'a jamais su nous séparer. Monsieur Ibra Wan, qui m'a fait l'honneur de me convier à cette cérémonie de dédicace du livre écrit par le professeur Wan. Je voudrais passer le salut au ministre Abdoulaye Elimane Kane, à Abdoulaye Racine Senghor, mon frère, à Cheikh Tidiane Gadio, à ma grande sœur et consoeur et non moyen ami, Maître Aïssata Tall Sall, à mon ami Baba Mal, Maître Sadel Ndiaye, et vous saluer tous d'être présents à cette cérémonie au cours de laquelle le professeur Ibrahim Mamadou Wan est célébré. Je n'oublie pas le docteur Diallo de la Matan, qui ne manquera pas de me tirer les oreilles parce qu'il me suggère l'idée d'écrire, comme l'a si brillamment fait le professeur Ibrahim Wan. Je n'ai pas connu du tout le professeur Ibrahim Mamadou Wan. Parce que d'abord, je n'étais pas socialiste, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Mais ensuite, je suis peut-être relativement jeune par rapport à Ibrahim Mamadou Wan, actif en politique. Mais son passé qui vient d'être raconté nous renseigne un tout petit peu sur l'acteur politique qu'il a été. Ministre de l'Éducation, il a participé à l'édification de la bibliothèque universitaire, de l'EBAD, d'une partie de la faculté de lettres, et j'en passe. Donc sa vie a été une vie bien remplie, sans compter maintenant tout ce que ma consoeur et amie Aïssata Tall Sall vient de raconter ici. Nous sommes fiers, Baba, de toi, très très fiers. Alors, chers amis, cette cérémonie est très belle et elle doit être partagée un peu partout au Sénégal. Parce que notre jeunesse a besoin de référents et a besoin de valeurs. Et aujourd'hui, cette crise de valeurs, cette crise de référents affecte notre pays. De plus en plus, nous sommes gênés, nous sommes embarrassés quand nous voyons un peu ce qui se passe avec notre jeunesse, avec les générations actuelles. Ibra ne m'a pas invité, il m'a convoqué. Il m'a montré que j'étais membre de la famille et qu'il fallait absolument que je sois à ses côtés. Donc Ibra, je te remercie. Je n'ai pas eu la chance de connaître effectivement le docteur Ibra Mamadou Wan, c'est bien ça. Mais ce qui a été dit ici, j'ai la chance de pouvoir emmagasiner. Demain, je peux faire une conférence sur lui, avec tout ce que j'ai entendu ici. Nous sommes fiers de lui. Je sais que mon père le connaissait très très bien, El Hadj Ousmane Aliou Gadio, et ils sont de la même génération, et ils ont combattu pour le Fouta. Ils ont
augmenter le niveau d'instruction, d'éducation du Fouta. Mon père était omarien à 200%. Cheikh Oumar Foutiyou, il ne respirait que par ça. Et Thierno Seydou Nourou Tall l'avait adopté comme son fils. Et donc, quand Aïssata a rappelé les relations entre son père, qui était mon père aussi, le vieux Moussa Tall, et le docteur, je me suis dit que c'était ça l'environnement de mon père. Donc, j'ai eu une pensée émue pour Ousmane Aliou Gadio, mon père. Alors, j'ai aussi une pensée pour un grand frère, Wan, qui nous a quittés, Ahmed Tidiane Wan, qui était mon neveu, ancien maire de Kanel. Alors, c'est pour vous détendre un peu, je vais vous raconter une anecdote qu'il m'a racontée. Et c'est une anecdote absolument extraordinaire dans les relations entre notre famille, les lits de Djaba, de Almami Youssouf Sireli, dont je suis un des petits-fils, 4e génération. Il m'a expliqué, parce que lui, il était 5e génération. Je le prenais pour mon oncle. Après, quand les conteurs ont fait le travail, les historiens, ils ont dit non, Cheikh est ton oncle, c'est toi le neveu. Donc, il a assumé cela. Alors, il me dit, mais Cheikh, notre grand-père Almami Youssouf, 9 fois Almami, il était prestigieux. Mais il a fait quelque chose que je dois t'expliquer. Donc, il m'a livré un secret de famille, mais qui n'est plus vraiment un secret, parce que les anciens savent, moi je ne savais pas. Alors, il me dit, je vous livre cette petite histoire, entre les Wan et les Li. Je voudrais, en tout cas très rapidement, parce que le temps est compté, remercier le professeur Wan. Je me souviens, lors de sa soutenance de thèse, feu le regretté professeur Bassirou Dieng avait résumé la personnalité du professeur Wan en 2 mots, discret et efficace. Monsieur le ministre Cheikh Tidiane Gadio, en rappelant tout à l'heure Gansiri, m'avait introduit dans l'épopée Wolof du Kadior qui s'est développée entre 1549, la bataille de Danki, et le 9 avril 1904, mort de Henri Chotan par Djeri Diordele et Seriti Massambarari Djei. En parlant de Gansiri, vous vous mettez dans l'épopée Wolof du Kadior, parce que Gansiri est la fille de Amadou Makhoro Diop, Sakhewar Sokhna Mbaye, Modou Sakhewar Fatma, Kuli Kodou Ngay Ndo Wégey Ko, Mëngalu Xal Sa Mbañ Ba, Mbañ Gànna leen fay, Gànna Kunu Jàll Gan, Njaalu, Bardabu, Geddo Gek, Njaajaan Njaay, Abou Dater. Gansiri la ñu yóbbu Mbumba, jox ko jox ko Ibra Almami maam ci Amadou Matar Wan. Kon yaakaar naa ni bu Mbumba tuddee Gansiri, Kajoor yëngu. Mais professeur, je voudrais surtout souligner votre ancrage culturel, votre intérêt à la culture sénégalaise et particulièrement de la culture foutanké. Un proverbe dit que lorsque vous avez un projet en 1 an, cultivez du riz. Mais si vous avez un projet en 10 ans, plantez un arbre. Mais si vous avez un projet pour l'éternité, au moment où la société sénégalaise parle d'une évolution du système de l'école traditionnelle coloniale de Jules Ferry à la société éducative, il faut faire comme le professeur Ibrahim Wan, parce que tout simplement, le personnage dont il parle doit être enseigné dans toutes les écoles, par ses vertus, par ses qualités, par son courage, par son abnégation, bref, par son ancrage. La culture cimente les esprits, vous enchaîne à un certain nombre de paradigmes et fait que dans vos activités comportementales et existentielles, que vous vous définissez en un paradigme de base commun. Professeur, votre livre arrive à point nommé, à un moment où il y a une crise des valeurs, à un moment où on parle, n'est-ce pas, plus seulement de la réforme des curricula. Le professeur Senghor l'a dit tout à l'heure. Je crois que ce livre doit être aujourd'hui non seulement enseigné dans le département de Podor ou bien dans le département d'Am, mais dans tout le Sénégal et dans toute l'Afrique d'une manière générale pour régler désormais les problèmes de culture, parce que le personnage dont on parle est un personnage social. Foofu la yeggale ki njàngale dafa wane ni nit day am jom, ki nu njàngale dafa wane ni nit day am ngor, ki nu njàngale dafa wane ni nit day am fulla, am fayda, farlu. Une sorte de métaphore entre le livre et le melon. Il dit que quand on tient un melon, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est bon? C'est la même chose quand on tient un livre.
Alors, comme je suis un peu explorateur, je me suis dit, mais après avoir posé cette question en général, on hume le melon, on pose ça sur son nez. Comment est-ce qu'on peut connaître l'odeur d'un livre? Je crois que c'est de lire la 4e de couverture. Et ça ne répond pas à la question, est-ce qu'il est bon? Mais il indique une direction. Mais moi, j'ai une habitude de lecture. Je le dis souvent, je crois que c'est une expression que vraiment doit connaître tout le monde. Depuis que j'ai commencé moi-même à gratuiter, je ne repose jamais un livre sans en avoir lu 20 pages. C'est ce que j'appelle mon minimum syndical. Je crois que ça fait sourire chaque fois que je le dis, mais vraiment qui ne lit pas beaucoup. Pendant qu'on était en train de parler et que l'animateur se plaignait du bavardage derrière, moi je suis derrière, j'en ai profité pour lire le livre en me demandant si j'allais arriver à mes 20 pages syndicales. Si c'est douloureux, je referme le livre, je ne l'ouvre plus. Quand c'est agréable, je continue. Alors je ne suis pas arrivé à 20 pages parce que tout justement, à la 20e page, il y a du blanc. Mais j'ai lu les 19. La 20e page, justement, n'existe pas. Il est blanc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'édition un saut de page. Il est blanc. Mais alors, les 19 pages que j'ai lues, je rejoins le professeur Kani, sont extrêmement agréables à lire. Je crois que j'aurais peut-être lu la moitié du livre si j'avais eu le temps, mais j'ai eu le temps de le regarder à complet. Je vais faire une petite digression pour expliquer pourquoi je suis là. Parce que tous ceux qui sont passés à cette tribune ont dit pourquoi ils étaient là. Moi je suis là, d'abord, ça aurait suffi. Il y a à peu près 1 an, j'ai convoqué Ibrahima pour la présentation. Pour me soutenir d'abord, avant tout, j'ai beaucoup utilisé leur affection pour moi, mais surtout le respect et l'admiration qu'ils ont pour le docteur Ibrahima Mourouane. Et je pense que la lecture qu'ils ont faite du texte le montre amplement. Moi-même, j'ai pris des notes, puisque leurs propos non seulement éclairent la lecture du livre, mais le complètent, puisque ce texte-là ne peut pas avoir la prétention d'épuiser ce personnage. Donc pour moi, leur propos, c'est un plus, aussi bien pour moi que pour tous ceux qui s'intéressent au docteur Ibrahima Mourouane et au-delà à l'histoire politique, culturelle, intellectuelle du Sénégal et de l'Afrique. Il y a beaucoup d'auteurs dans cette salle, de potentiels auteurs. Je remercie M. le ministre de l'Éducation nationale qui a accepté avec beaucoup de plaisir, malgré toutes les contraintes, de présider cette rencontre, qui est un hommage à un de ses prédécesseurs lointains. Également un compagnon politique de son père, je pense que tous ceux qui ont plus de 50 ans connaissent au moins, c'est M. Mamba Guirassy. Député à l'Assemblée nationale pendant une dizaine d'années, président du Conseil économique et social également pendant une dizaine d'années. Donc il n'est pas étonnant que son fils soit intéressé par cette histoire qui le concerne directement. Je voudrais également remercier toutes les autorités ici présentes. Le ministre Cheikh Tidiane Gadio, le ministre Maître Aïssata Tall Sall, le ministre Baba Wane, qui sont partis pour des raisons liées à des contraintes de ce jour, et toutes les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être à cette cérémonie. Tous les invités, donc de la famille, les collègues, les amis du monde de la culture, puisque moi, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai 2 familles, la famille universitaire et la famille de la culture. Donc il faut bien savoir marcher sur ces 2 jambes, n'est-ce pas? Alors, à ces 2 familles, donc mes collègues, mes amis dans la culture, artistes, écrivains, entrepreneurs culturels, tous ces gens sont là. Et j'en suis véritablement reconnaissant. Alors, et cette cérémonie a commencé bien avant, par les réactions enthousiastes que nous avons eues vis-à-vis de toutes les personnes que nous avons informées, invitées ou convoquées, comme on dit certains. Toutes ces personnes ont commencé par réagir avec beaucoup de joie, de plaisir. Et on commençait déjà la cérémonie à travers des témoignages, des anecdotes, entre autres. Donc cette cérémonie a commencé au moins il y a 2 semaines. C'est-à-dire depuis que la communication a commencé, la cérémonie a commencé.
Je dois également dire un mot pour ma famille. Et là, j'ai fait une critique pour le maître de cérémonie parce que ce n'est pas le moment de me donner la parole après cette surcharge d'émotions. Donc, je vais devoir laisser tomber beaucoup de choses que je voulais dire d'ailleurs. Alors, pourquoi ma famille? Parce que cette cérémonie est organisée par la famille. J'ai produit ce texte et les membres de ma famille m'ont dit: tu as fait ton texte, nous allons nous aussi écrire nos pages. Chacun s'y est mis, a pris des initiatives, s'est dépensé en temps, en énergie, en mobilisation de ses relations. Depuis 2 semaines plus, des lettres, des messages circulent dans tout le pays, en dehors du pays. Depuis 2 semaines, il y a une banderole qui est à la porte de la Maison de la Culture. Depuis plus d'une semaine, il y a des parutions, des insertions publicitaires payées dans les quotidiens. À cela s'ajoutent les affiches que vous avez vues, les kakémonos, tout cela, ou alors rien de tout cela n'émane de mon initiative, ou encore moins de ma poche. Donc c'est ma famille qui s'est mobilisée en toute souveraineté pour jouer sa partition. Alors, pourquoi il en est ainsi? Parce que chacun des membres de cette famille se rappelle ce que le docteur Ibrahim Morouane nous a dit pendant toutes ces dernières années et a redit avec la plus grande solennité, presque sur son lit de mort. L'unité et la solidarité au sein de la famille. Voilà ce qu'il nous a laissé comme message. L'autre raison, c'est que chacun de nous rivalise avec l'autre en termes d'amour pour sa personne, parce qu'il a donné à chacun de nous, individuellement et pendant longtemps, beaucoup d'amour. Voilà ce qui explique cette mobilisation, pour ne pas dire cette frénésie. Quand je parle d'amour, évidemment, il n'en a pas donné qu'à sa famille, ou alors sa famille est très large. Il en a donné à tout le monde, à tous ceux qui ont eu à entrer en contact avec lui, certains même de loin. Il a donné de l'amour à sa famille, au Fouta, au Sénégal et à l'Afrique. Et ce n'est pas une clause de style quand je l'émère dans cet ordre famille, Fouta, Sénégal, Afrique. J'aurais dit d'ailleurs inversé. J'aurais dit commencer par l'Afrique. Pourquoi? Son entrée dans l'espace public se fait en France en tant que membre fondateur de la FAINF 1950-1951. Parce qu'il est le président de l'Association générale des étudiants africains de Montpellier, qui se réunit avec Mbou, président des étudiants africains de Paris, avec Ablaye Wade qui est à Paris, qui sera 2 ans plus tard président des étudiants africains de Grenoble. C'est comme ça qu'ils ont construit la FAINF. Et qui s'est retrouvé comme président du conseil d'administration parce qu'il y a 4 membres du bureau. Mbou est déjà secrétaire général. Au nôtre sénégalais ne peut pas être, il a préféré s'effacer pour dans le conseil d'administration. L'histoire ne le dit pas, parce que l'homme est trop discret. Ce livre sert aussi à rétablir ces faits-là. Alors, donc, de l'Afrique, nous pensons au Sénégal. Parce qu'après sa thèse, il arrive au Sénégal. On est en 57, fin des années 50, c'est la fin de la colonisation. On est déjà la loi cadre est passée par là. Et il est forcé, comme l'on dit, M. Aïssata Tall Sall et d'autres, d'entrer en politique. Donc, de l'Afrique, il passe aux fonctions nationales. Donc, il va servir presque pieds et poings liés le pays. Pas à l'échelle de l'hôpital où il se voyait à l'aise, mais à l'échelle de la nation. Et c'est en servant le Sénégal qu'il va servir le Fouta. Donc c'est pour ça que je dis on aurait pu dire Afrique, Sénégal, Fouta, etc. Important, sinon plus important que l'histoire, c'est la mémoire. La mémoire, c'est à la fois ce qu'on retient et ce qu'on fait de l'histoire. Pourquoi je le dis? Et la mémoire, ceux qui la construisent, ce sont les littéraires, les artistes, les penseurs. C'est eux qui construisent la mémoire. Beaucoup ont appris l'histoire du Fouta, de l'Afrique de l'Ouest, par Baba Mal, et non par les livres, encore moins par l'école. Ce que Baba Mal dit sur Cheikh Souleymane Baal, sur la révolution Torobe, c'est ce qui a parlé aux Foutanké et aux gens du monde. Tout le monde n'a pas lu le livre. Donc ce que Baba Mal a dit sur El Hadj Omar Tall, ça a touché le monde entier.
Les livres ont touché combien? Donc c'est comme si la mémoire se construit dans ces espaces. Et c'est pour dire quoi? Qu'il ne faut pas avoir honte ou peur d'écrire sur soi, avec toute la subjectivité qu'il y a là-dedans. Parce que ces parts de mémoire éparpillées construisent la grande histoire, une fois mise ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous écrivez votre propre mémoire avec toutes les défaillances, les autres vont s'en saisir pour en faire ce qu'ils vont faire. Les historiens vont s'en saisir pour faire l'histoire. Les artistes vont s'en saisir, donc que chacun fasse sa part de la tâche. Et c'est comme ça que la grande histoire se construit. Et construire une histoire à partir de Ibrahim Modouane, c'est parler de beaucoup de gens. J'ai dit que son histoire, c'est une grande histoire. Je parle de lui, mais je cite énormément de personnes. On en a parlé de certains, Racine en a cité certains. C'est pour dire quoi? Dire à mes amis, chercheurs, aux membres de ces familles-là, écrivez sur ces personnages-là. Écrivez sur Maître Babacar Seye, qui a été le maître de Dr Ibrahim Modouane au CM2. Tout le Sénégal connaît Maître Babacar Seye. Malheureusement, par les événements tragiques de 1993, Maître Babacar Seye est un brillant enseignant avec qui Dr Ibrahim Modouane a eu son CEP, qui allait faire des études en France pour faire son droit, devenir l'un des plus brillants avocats de sa génération, maire de Saint-Louis de 52 à 60, etc. etc. Écrire son histoire, c'est écrire une partie de l'histoire de Saint-Louis et du Sénégal. Racine a parlé de Tchernoba. Babacar Ba d'abord, ministre des Finances, pendant 6 ans, ministre des Affaires étrangères. Le dernier qui va parler de Babacar Ba, il y a 10 ans, c'est Saloum Dieng, au Grand Théâtre, au honoré de Saloum. Moi, je viens pour l'interviewer sur la culture, sur ce qu'il a été. Il ne m'a parlé que de Babacar Ba. Voilà des hommes dont nous avons besoin en termes de valeur, en termes de référence. Et j'ai fait sur chacun de ces hommes-là 1 ou 2 pages pour dire qu'il y a suffisamment de matière que quelqu'un s'en approprie pour nous faire un texte sur ce personnage dans toute son épaisseur. Donc j'ai parlé d'Alioune Sène, ministre de la Culture pendant 8 ans. C'est un record. J'ai pas parlé que des hommes politiques. Je parle de Douta Seck, le parrain de cette maison. Tout le monde entier connaît Douta Seck. Mais quel Douta Seck? Le roi Christophe, Khala de Sembène. Quand Douta Seck fait le roi Christophe en 66, il a déjà 47 ans. Quand il fait Khala en 73, il a 55 ans. En 74, il a 55 ans. Ben, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a tellement fait. Il est passé par Ponty, où il est diplômé comme Sadji, comme Sonsé, comme Biragou Diop. Il a été instituteur pendant 6 ans à Ziguinchor et à Dakar. Il est allé à Paris, il a fait 5 ans d'études d'architecture avant de faire la musique et le théâtre. Donc cette vie est fondamentale. Au moment où Ibrahim Modouane est président de l'association de Montpellier, Douta Seck vient faire des spectacles parce qu'il est déjà dans l'art, il est dans les deux. Donc pour dire les liens entre les hommes qu'on ne soupçonne même pas. Pas que les hommes politiques ou les intellectuels, les marabouts. Je donne au moins 2 ou 3 pages sur Seydou Nourou Tall, figure fondamentale de l'histoire de ce pays et de ce continent. El Hadj Hamdi Rabi Ndiaye, El Hadj Baba Diong. Donc pour moi, c'est des personnages extrêmement importants sur lesquels il faut écrire pour faire notre histoire. Donc à travers ce livre, j'essaie de faire ma part de la tâche qui est la transmission aux générations futures, la transmission du patrimoine culturel. Et ici, le patrimoine s'entend comme acquis au plan culturel, social, économique et politique. Et c'est à partir de ces acquis-là qu'on construit les rapports aux défis. Pour moi, c'est essentiel de faire la capitalisation des acquis pour mieux affronter les défis qui se dressent sur notre chemin. Donc je remercie tout le monde et m'excuse surtout. Donc je vous remercie pour votre indulgence. Ce n'est pas le bon moment pour me donner la parole. Une cérémonie qui célèbre un serviteur. C'est une belle cérémonie et en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, participer à cette rencontre, je ne peux que m'en réjouir. Je remercie mon frère Ibrahim pour l'invitation, la famille tout entière et singulièrement la fille aînée du docteur Ibrahim Modouane, Djenaba. On me signale qu'elle est ici présente donc dans la salle.
saluer aussi mon frère, le ministre d'État, Gadio. Un républicain, sinon je devrais prendre votre place et vous ici. Tellement j'ai du respect pour lui, de l'admiration pour lui, son engagement, son panafricanisme. Et vous le savez. Remercier tous ceux qui sont sur la table, en particulier donc l'auteur du livre. Vous féliciter pour votre générosité. Vous féliciter pour votre sens de la responsabilité. Être responsable, c'est penser à hier, penser à demain. Et en posant cet acte, vous êtes en train de penser à demain. Quoi de plus précieux que ce que vous êtes en train de faire? Quel gâchis si vous ne faisiez pas ce que vous avez fait en ce moment. Voilà un docteur, voilà un Sénégalais qui a eu à impacter le Sénégal, sa communauté, son continent. Et j'ai l'habitude de dire dans notre prière, musulmans ou chrétiens, souvent quand on dit la prière est tellement magnifique, on dit certainement Dieu a dû choisir les plus belles paroles pour amener le musulman au moment donc de l'oraison, qu'il puisse prononcer ces belles paroles. Et au moment où on fait la tahiyya, il y a une prière spéciale formulée à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Je veux m'arrêter simplement sur le point barké. Quand on prie pour lui, alors on choisit deux axes extrêmement importants, miséricorde, je ne m'arrête pas là-dessus, mais sur la baraka. Et la baraka, c'est cet homme-là, un homme, un individu qui finit par impacter toute une humanité. Et c'est ça la baraka. Et c'est ça l'importance de ces prières que nous faisons toujours pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la baraka ici, un homme, un individu de Podor, de Mbouba, c'est ça, qui, par son engagement, par son patriotisme, par les valeurs qu'il porte, il pousse. Et quand j'imagine l'époque, combien c'était difficile, pas du tout évident, mais aujourd'hui il se hisse, il dépasse le cadre de son village, le cadre de son pays, le cadre de son département pour avoir un nom. Et finalement, professeur, c'est quoi être un humain et avoir une existence réussie? Je pense que c'est avoir un nom. Et quand on réussit à fabriquer un nom, au point d'amener tout un village, toute une communauté, tous les Ouans, tous les Foutanké à être fiers, tous les Sénégalais, je dis voilà un homme qui a réussi. En ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, la question de l'éducation et aux valeurs occupe une place centrale. Les valeurs portent l'homme, les valeurs accompagnent, les valeurs aident à impacter, les valeurs au-delà de l'instruction et des disciplines font la différence. Je suis donc heureux de prendre part encore une fois à cette belle cérémonie pour célébrer cet homme, cet ancien ministre de l'Éducation nationale. Et quand je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, je me suis rendu compte que les bases solides de ce ministère de l'Éducation nationale ont été posées par le docteur Ibra Mamadou Wane. Il a été, je crois, pendant presque 6 fois au Parlement. Je pense que c'est un record. 6 fois, vous avez un mandat, le mandat des populations, de la communauté, pour vous amener 6 fois à l'Assemblée nationale. Cela veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire un homme de qualité, un homme de valeur. En tout cas, je suis heureux et vous avez parfaitement raison. La mémoire, elle est importante et nous sommes en train de perdre. Vous exhortez ceux qui sont dans la salle, les chercheurs, à écrire. Je ferai la même chose. Écrivez, s'il vous plaît, pour les futures générations. Dites aux futures générations ce qu'ils sont. Parlez aux futures générations. Je plaide pour les enfants. Je plaide pour les enfants sans repère, ils seront perdus. Les descendants de Dr Ibra Mamadou Wane
Sans ce livre, il serait perdu. Vous sauvez, en produisant ce livre, vous sauvez des générations et des générations. Ils se connectent à leur passé, et quand on se connecte à son passé, quand les racines sont solides, naturellement, on pénètre avec plus de force le futur. En tout cas, encore une fois, merci. Et j'aimerais bien, avec la famille, vous-même déjà, voir au niveau du ministère de l'Éducation nationale, comment magnifier davantage le passage du docteur Mahmoud Ibra Kane, au ministère de l'Éducation nationale. Le président de la République nous a chargé d'organiser l'hommage national pour l'illustre Amadou Mokhtar Mbow. Ce sera fait bientôt, la date sera bientôt connue, mais je pense qu'il serait utile, en rapport avec la famille, d'aller un peu plus loin. C'est très bien ce que vous faites, c'est la famille qui le fait, mais l'État aussi doit être à vos côtés. Et je suis là en tant que membre de la famille, mais aussi je représente l'État. Pour les membres de la famille, votre neveu, votre beau-frère ou beau-fils, le ministre El Hadj Malick Ndiaye.